Bonjour et bienvenue à ce vlog numéro 43 que j'enregistre ou commence à enregistrer en tout cas le 10 juin 2020. Aujourd'hui, on va parler principalement du coton. C'est le thème principal parce qu'on va tout droit vers l'été et je voulais vous montrer un petit peu ce que je vous propose en coton. Je vais également parler du modèle Kelmscott et de mes séances de réponses à vos questions. Et à la fin, un petit peu de l'actualité parce que je trouvais que ça s'imposait. Voilà, donc si vous avez déjà regardé mes vidéos, je suis ravie de vous retrouver. Si c'est la première fois, je m'appelle Annette Pétavy. Je suis d'origine suédoise, mais je vis en France depuis maintenant longtemps. Je crée des modèles de crochet et de tricot et je donne aussi des cours et j'anime des stages, sur, des thèmes de tricot et de crochet, voilà. J'ai un site internet où je vends du fil à tricoter ainsi que les explications de mes modèles et de modèles d'autres créatrices indépendantes, que des créatrices, j'ai pas de créateur. Donc vous trouvez le lien vers mon site, vers mon blog, vers tout ça sous la vidéo. Vous avez également un lien pour vous inscrire à ma newsletter. Vous pouvez bien sûr me suivre sur Facebook et sur Instagram et bien sûr ici sur YouTube. Donc si vous aimez, mes vidéos et souhaitez, me retrouver, je vous propose de vous abonner à ma chaîne. Si vous aimez le contenu, de faire un petit pouce vers le haut pour aider d'autres personnes à trouver, ceci. Et si vous cliquez sur la petite cloche, après vous être abonné, vous allez recevoir une notification à chaque fois que je mets en ligne une vidéo. Donc les vidéos, ça peut être comme aujourd'hui, ce que j'appelle des vlogs, donc des sortes de petits podcasts, ou ça peut être aussi des tutos, des vidéos d'information, etc. Voilà, ouh, je suis toute essoufflée, j'ai couru dans tous les sens. Donc en fait, comme je vous dis, je commence à enregistrer aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais pouvoir terminer. C'est beaucoup plus tard que quand je m'y mets d'habitude, c'est presque 7 heures du soir. Heu, je me suis un peu baladée dans la pièce pour trouver quelque chose qui pouvait éventuellement aller au niveau lumière et si c'est trop sombre tout à l'heure, bah, je couperai et je continuerai demain. Voilà, parce que bon, on est déconfinés, hein, mais j'enregistre toujours dans mon bureau et je crois que je vais continuer à faire ça, parce que ma petite famille est quand même toujours bien présente à la maison et bon, comme ça, je suis indépendante des activités des autres, et je peux enregistrer quand je veux l'après-midi parce que le matin, là, on a la lumière de la fenêtre qui est assez, importante quand même et le matin, j'ai le soleil ici donc là, c'est juste impossible. Bon là, on n'est même plus l'après-midi, on est le soir, mais bon, hein, on va faire, une petite, tentative. Donc ça fait à peu près un mois que je pas fait de vlog. Donc bon voilà, depuis, là on est le 10 juin, on est déconfinés. La bonne nouvelle, c'est qu'en France, l'épidémie du Covid-19 a l'air de bien ralentir, ce qui est quand même un vrai soulagement. Bon, je pense qu'il faut rester quand même un peu prudent, on ne sait pas ce qui nous attend dans les semaines et mois à venir, mais profitons pour respirer un bon coup parce que je crois qu'on en a tous besoin. Je sais pas vous, moi et pas mal de gens que je connais ont trouvé le déconfinement, un peu difficile. On a en quelque sorte, fait face pendant le confinement et après, le déconfinement, ça a été un peu, en tout cas pour moi, un peu les montagnes russes, au niveau, émotion. Mais là, ça va mieux quoi. Bon, voilà. Puis ça n'a pas eu que du mauvais, bien sûr, ça m'a notamment, aidée à me recentrer pardon, sur, bah, sur mes mailles et ça, c'est une très, très bonne chose. Voilà.
Donc par contre, un modèle que j'ai publié depuis la dernière fois qui n'est pas de moi, c'est le modèle Kelmscott. Donc c'est pour ça que je n'ai pas le modèle tricoté parce que, bah, je l'ai pas en fait. Donc ça, c'est la couverture de la fiche. C'est un peu sombre, mais je pense que vous pouvez voir que c'est un vêtement absolument sublime. Donc, Kelmscott est une création de l'américaine Carol Sunday que je représente pour cette traduction en français. Et c'est un modèle qui date un petit peu déjà parce qu'il était déjà apparu dans le magazine en ligne qui s'appelait Twist Collective. Et comme Twist Collective a cessé de son activité, Carol a récupéré les droits à son modèle, donc elle m'a proposé de le traduire en français. Ce que j'ai fait, je l'ai publié et vous l'avez beaucoup aimé. Et bien sûr, vous m'avez posé des questions dessus, donc je voulais juste y revenir un petit peu là. Donc la question qu'on m'a le plus posée, c'est dans quel fil tricoter ce modèle? Donc il faut savoir que Carol Sunday a sa propre gamme de fils, donc qui n'est pas du tout disponible en Europe. On peut bien sûr acheter directement d'elle, sur son site qui est anglais, donc elle est américaine. Ça doit venir des États-Unis. En ce moment, c'est un peu compliqué les expéditions à l'international, mais ça fonctionne quand même. Mais je pense qu'on peut trouver plus près. Donc actuellement, dans la boutique, moi, je n'ai pas en un seul fil exactement ce qu'il faut pour obtenir, l'échantillon de Kelmscott. Je peux vous proposer deux choses, soit le mérinos fin tricoté en double, pour avoir la bonne épaisseur de fil, soit le mérinos fin tricoté avec le mohair et soie. Donc bon, certaines ont opté pour ça, mais pour, plusieurs personnes, c'était pas tout à fait ce qu'elles recherchaient. Donc j'aurai un fil, au plus tard, j'espère à la rentrée, qui a exactement cet échantillon. Ça sera un nouveau fil qui remplacera le mérinos moyen que j'ai sorti de ma gamme. Mais bon, que faire si on ne veut pas attendre? Et je le comprends plus que vous pouvez imaginer que vous ne voulez pas attendre. Bah, il faut remplacer le fil par un autre. Et j'ai justement dans, une de mes séances de direct, de réponse à vos questions, comme je les appelle, parlé exactement de ça. Donc je vais mettre le lien, heu, en dessous de la vidéo parce que c'est quelque chose qui s'applique à plein de choses en fait, hein. C'est exactement là, c'est un raisonnement par rapport à Kelmscott, mais c'est exactement le même raisonnement, que vous allez avoir à tenir si vous voulez remplacer le fil d'un modèle, mais que vous ne tombez pas pile poil, sur la même composition, sur le même échantillon. Donc, je vous propose, d'aller regarder tout ça et je mettrai également un lien vers, la technique de rang raccourci de Carol Sunday que j'ai aussi eu l'occasion d'aborder dans ces séances de réponses aux questions, parce que, voilà, on a vu plein de sujets, notamment les rangs raccourcis au tricot et au crochet. Oups! J'ai l'impression que je parle super vite, non? C'est parce que j'essaie de finir, de parler avant que le soleil se couche. C'est peut-être pas, très bonne idée de faire la course avec le soleil. Allez, du calme manette. Voilà, donc j'ai parlé de ces séances de réponse à vos questions, excuse-moi. Et donc ça, c'est une idée qui m'est venue, pendant le confinement. Je voulais faire quelque chose qui me permettait d'avoir un peu ce lien direct et je voulais faire quelque chose, hem, qui pouvait un petit peu remplacer ce que j'aime beaucoup,
quand j'anime d'habitude des cours et des stages, à savoir la transmission de connaissances. Donc moi, je suis pas Wikipédia du tricot, du crochet, hein, donc je demande à ce qu'on me pose les questions à l'avance pour que je puisse, si nécessaire, faire mes petites recherches pour essayer d'être aussi, précise que possible dans mes réponses. Et c'est vrai aussi qu'il faut préparer un petit peu. Il faut préparer du fil, et cetera. Il faut préparer souvent, des échantillons. Dans le dernier direct, je montrais 2 façons de diminuer les mailles en début de rang pour pas avoir des escaliers. Quand on rabat des mailles en début de rang au tricot, il m'a fallu faire, 3 échantillons. Un où je montrais les escaliers, et puis 2 que j'avais commencé, que je terminais pendant le direct en montrant, 2 façons d'améliorer ce point et avoir quelque chose de plus lisse et plus joli. Donc bien sûr, le direct, c'est pas fait pour que vous me regardiez monter des mailles et tricoter des échantillons, donc tout ça, ça se prépare. Donc le principe, au départ, je les ai faits assez fréquemment pendant le confinement, mais le principe me plaît beaucoup d'avoir de temps en temps comme ça un point, une sorte de boîte à questions, à défaut d'une boîte à suggestions, une sorte oui, d'espace, où, celles et ceux qui pourront pas venir me me voir quand je donne des cours, je compte bien reprendre à la rentrée. On va croiser les doigts, espérer qu'on va pouvoir à nouveau, vivre un peu plus normalement. Mais bon, je suis en région lyonnaise, tout le monde n'est pas ici, il y a des gens un peu de partout qui peuvent avoir des questions à poser et auxquelles je me ferai un plaisir à répondre. Donc j'ai décidé au moins pour le moment, de pérenniser ça en quelque sorte, à une fréquence qui est un peu plus compatible avec, le fait d'avoir aussi d'autres choses à faire, plein d'idées, plein de modèles à créer, plein de cours à préparer aussi. Et du coup, j'ai décidé que maintenant on va faire ça le premier mercredi du mois. Donc les questions que vous pouvez poser, c'est n'importe quelle question au sujet du tricot ou du crochet. Vous pouvez me les envoyer par mail, vous pouvez me les envoyer par message sur Facebook ou Instagram, et cetera. Je récolte les questions et j'y réponds pendant le direct aux questions qui bon voilà, heu, je cherche pas forcément une cohérence, mais il y a des choses qui sont un peu longues. Il y a trop de choses à dire. C'est comme ça que j'ai fait aussi mon petit cours en ligne sur, comment crocheter une couverture de bébé, qui est en fait un cours d'introduction au design au crochet, parce qu'on m'avait posé cette question-là et je ne pouvais pas la traiter en une séance comme ça. Mais sinon, bah, tout est possible, et si vous pouvez poser une question, vous ne pouvez pas regarder le direct, et ben, sachez qu'il y a le replay. Quand on diffuse un direct comme ça sur YouTube, la vidéo est automatiquement enregistrée et le lendemain, en principe, parce que ça prend un peu de temps pour qu'elle soit vraiment accessible, je reviens dessus, et je note ce qu'il y avait comme question et depuis, peu de temps, je mets aussi un petit lien temporel qui vous permet d'aller donc regarder le descriptif de la vidéo, cliquer sur ce petit lien temporel devant le sujet qui vous intéresse et vous arrivez directement sur la question qui vous intéresse dans, le direct. Parce que donc vous n'avez pas besoin de regarder 1 heure de vidéo. Donc au début, j'ai fait ça un peu à l'improviste, donc je n'ai pas fait ça avec le contenu et les liens temporels. Donc je vais reprendre les premières vidéos pour les mettre parce que c'est extrêmement pratique pour vous
et pour moi. Parce que du coup, je peux renvoyer les gens vers un moment spécifique dans la vidéo et donc je reviens donc sur, l'histoire de Kelm Scott, sur, les rangs raccourcis et le comment, remplacer un fil. Bah, ce sont des questions que j'ai traitées dans des directs et donc vous pouvez aller directement sur la vidéo, regarder dans le descriptif, clic et v avoir justement la réponse à la question précise qui vous intéresse. Donc prochaine séance, donc là on en a fait, une la semaine dernière, c'était le premier mercredi de juin et la prochaine, ça sera donc le premier mercredi de juillet. Donc dès maintenant, si vous avez des questions, pensez à les noter, me les envoyer, vous pouvez le faire, bien en avance, pas de souci et voilà. On se retrouvera soit en direct, soit vous regarderez le replay, vous aurez la réponse à votre question. Voilà, ceci pour dire donc que, cette initiative-là, ça sera, pérenne et enfin pérenne, je vous promets pas de faire ça toute ma vie, mais pour l'instant donc je continue parce que ça me plaît beaucoup et j'ai l'impression que ça vous intéresse aussi. Voilà, donc maintenant vous pouvez aussi donc il y a j'ai fait un playlist qui s'appelle «En direct» où en principe je mets toutes les vidéos donc ce que j'appelle les replays, c'est-à-dire, quand j'ai pu, organiser la vidéo et mettre les liens temporels, vous la trouvez là. C'est assez vite fait, vous jetez juste un coup d'œil sur le descriptif en dessous et vous voyez s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Voilà! Bon, pour l'instant, il y a encore un peu de lumière, donc je vais aborder le sujet du jour qui est le coton. Alors, l'une des très bonnes nouvelles, du déconfinement et la reprise d'activité en France et en Italie était que j'ai reçu un gros carton de coton bio. Parce que le coton bio que je propose dans ma boutique est donc filé en Italie. Et donc, je vous propose 2 versions, une unie. Bon, je pense pas qu'on soit dans des conditions de lumière idéales et du multicolore. Alors, donc bon, c'est une super bonne nouvelle, je dirais presque surtout parce que ça voulait dire qu'en Italie, les choses s'amélioreraient, que les gens avec qui je travaille pouvaient reprendre leur activité, mais aussi parce que bon voilà, le coton, ça annonce l'été, j'attendais cette commande et pour pouvoir vous proposer plein de choses. Donc par contre, je suis tombée un peu en rate d'inspiration quand parce que j'ai passé la commande juste avant le confinement et je savais jamais quand enfin, je ne savais juste au dernier moment que j'allais la recevoir. Donc je voulais aujourd'hui faire un petit passage en revue de quelques modèles qui existent déjà dans la boutique, vous montrer, des idées de couleurs et cetera et puis bon voilà, derrière, en coulisses, je continue à travailler, les modèles en coton que j'ai repris et bon, on verra ça ultérieurement. Donc ce coton, pourquoi celui-ci? Parce que pendant très longtemps, je n'avais pas de coton dans ma boutique. Pour moi, c'était super important que le coton soit bio, et ceci parce que bon, idéalement, bien sûr, ça serait top que tout soit bio et parfait du point de vue environnemental. Si c'est possible, je crois que c'est presque pas possible, mais c'est très difficile, d'obtenir ça sur un ensemble de gamme de fils. Mais je voulais absolument que le coton soit bio parce que le coton, je pense que vous le savez, c'est une culture qui utilise énormément de pesticides, énormément d'eau et c'était important pour moi de proposer un coton qui était fait dans les meilleures conditions possibles. Je voulais pas non plus, et ça n'existe pas en coton bio, un coton mercerisé parce que, vous savez la mercerisation,
C'est ce procédé qui rend le coton brillant. Donc c'est pas possible sur du coton bio parce que c'est un procédé chimique et moi je souhaitais pas ce coton, très classique, un peu, à l'ancienne. Je voulais bien sûr pas un coton à crocheter, mais je voulais un coton que j'allais crocheter. Donc j'ai trouvé celui-ci, qui est donc mat, très doux et pour un coton très souple. Donc moi, au départ, j'y pensais pour, le crochet après, avant tout, mais comme vous allez le voir, j'ai pas mal de modèles à proposer aussi au tricot et beaucoup de gens sont assez surpris quand ils tricotent ce coton pour la première fois parce que, il n'est pas désagréable à tricoter. Il a bien sûr donc on est sur une fibre végétale sans élasticité propre, donc c'est pas comme tricoter de la laine, mais presque toutes les personnes à qui j'ai posé la question m'ont dit: «Non, celui-ci, c'est un coton que je n'hésite pas à tricoter». J'étais agréablement surprise donc bon voilà, je ne peux que vous inciter à le tester. Mais je crois que là, si mon retour écran est fidèle, on arrive à une heure où les couleurs ressemblent pas beaucoup à ce qu'elles sont en vrai. Oh, c'est peut-être faisable. Non, c'est un peu triste. Bah, écoutez, je pense que je vais arrêter mon enregistrement pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu tard et les conditions de lumière sont un peu difficiles. On va voir si j'arrive mieux, demain. Donc pour vous, il y aura juste une petite seconde, de coupé et je reviens vous voir demain. Eh bien voilà, me revoilà et donc il s'est passé un dodo, on est le jeudi 11 juin. Je ne suis pas entièrement convaincue que les conditions de lumière sont meilleures maintenant, mais maintenant bon, voilà, on va y aller. On va regarder ces pelotes de coton bio et les modèles qui sont possibles à faire avec. Bon, vous en avez d'autres aussi, bien sûr, mais voilà, quelques modèles que je voudrais vous proposer, aujourd'hui. Je pense essayer de faire une vidéo, en orientant, la caméra un peu différemment sur, les différentes couleurs et combinaisons de couleurs qui sont possibles. Mais voilà, maintenant quelques exemples. Et le premier modèle est un modèle de crochet que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux et dans ma newsletter, tout récemment. C'est le modèle Vague en coton, bio multicolore. Donc, il se fait donc le coton bio multicolore est imprimé, c'est pas un multico, filé puis, teint puis filé. Il est imprimé, mais je trouve que l'impression est assez réussie parce qu'il y a pas de transition très raide entre les couleurs. Donc Vague est un triangle asymétrique, je vais essayer de vous le montrer, c'est pas très simple, je suis pas très, très loin de la caméra. Donc vous commencez, ici sur, juste, un tout petit peu de maille, vous augmentez, uniquement au bord inférieur jusqu'à arriver à la pointe et ensuite vous diminuez et cette bordure est tout simplement l'effet de la diminution qui suit le point. Donc au départ, j'avais fait ce modèle pour un fil assez spécifique. J'avais fait teindre, des bobines, des grosses bobines de fil en dégradé par une amie teinturière sur la même base que mon mérinos fin. Donc le mérinos fin, il fait 200 mètres au 50 grammes. Là, c'est une contenance un peu spécifique et j'avais fait le modèle donc exprès, pour ce fil. Le coton bio est un peu plus épais et le coton remplit aussi un peu plus
et le métrage est donc, comme le fil est un peu plus épais, le métrage est un peu inférieur. Donc moi, j'ai fait ce modèle pour, aller avec, 3 pelotes de coton. Donc pour, sortir le modèle dans les 3 pelotes, bien sûr, il faut respecter l'échantillon, comme toujours, et il faut aussi suivre les indications pour la version coton, parce que sinon vous n'arrivez pas au bout et il vous faut une 4e pelote. Et en fait, le principe de consommation de fil dans la construction du modèle, et ça peut être intéressant parce que c'est bien sûr évidemment adaptable à d'autres fils si vous le souhaitez, c'est quand on arrive à la pointe, à la partie où ce petit châle est le plus haut, donc ici, quand on commence à diminuer, et ben jusque là, il faut avoir consommé 2/3 de votre fil. Il faut vous garder 1/3 pour, la finition. L'autre partie du châle, du triangle, en fait, du triangle asymétrique. Là où vous allez diminuer, créer la bordure et vous retrouvez avec, la pointe de l'autre côté. Et donc, 3 pelotes, 2 pelotes en agrandissant jusqu'à la pointe et une pelote pour la partie qui diminue et ça devrait bien aller. Donc en multicolore, j'ai pas mal de coloris, j'ai pas enfin si, vous allez les voir aussi dans les autres modèles que je vous montre. Il y a quelques coloris, qui sont en rupture, mais il y a des trucs, assez peps. Ça, c'est le coloris sorbet sur la plage. Dans les autres coloris peps, vous avez le Pink Lemonade, qui est donc, plus intense, en vrai que sur mon retour écran en tout cas. Et par exemple, au bord du lagon, dans des turquoises, violets et cetera. Mais il y a aussi des choses très douces, le jardin de rose, mer et rochers. Donc il y a vraiment, un peu pour tous les goûts. Donc un châle asymétrique au crochet avec, le multico. Donc en continuant avec les triangles asymétriques, je vous propose d'aller voir côté tricot. Ceci est aussi un modèle fait au départ, dans un fil de laine et ici adapté pour le coton, mais là sans aucune modification, du modèle original. Alors, j'essaye de vous le montrer. C'est le modèle Bethune Street de Kirsten Kapoor. Donc, vous commencez, comme avant, hein, à la pointe latérale. Il aurait besoin d'un un bon petit blocage, mais bon, voilà. Vous faites là ce qui s'appelle un point rivière, c'est-à-dire des rangs de mousse alternés avec des rangs où vous enroulez le fil 2 fois autour de l'aiguille et vous le lâchez par la suite. Et vous le voyez peut-être pas très très bien sur l'écran parce que c'est assez subtil, mais en fait c'est une rayure. Il y a là un coloris qui est multicolore, qui est le jardin des roses. On le voit bien dans la bordure qui est entièrement dans ce multico. Il est rayé avec un coloris unique qui est le coloris nature dans cette version. Donc là encore, c'est un châle avec seulement 3 pelotes de fil. Il faut savoir que quand, on a tricoté cet exemplaire en coton, il s'est avéré qu'il restait après cette dernière rayure qui est là, ah, comme ça vous le voyez mieux. Voyez? En fait, il faut que je mette un peu à l'ombre par rapport à la fenêtre. Donc là, vous avez de l'uni, là c'est du multicolore, là c'est de l'uni, là c'est du multicolore. Et quand on a fini cette dernière rang du nid, cette dernière petite portion du nid, elle doit s'arrêter par là, voilà, il restait très peu de fil pour cette seule pelote du nid. Donc c'est une pelote du nid, 2 pelotes multicolores. Mais si vous voulez si vous vous trouvez, en panne, si vous ne pensez pas
pouvoir finir, faire encore ce double rang dans l'uni, bah, vous prenez simplement votre fil multicolore parce que là, vous avez largement assez, il en restait pas mal. Enfin, pas mal, pas une pelote, hein, mais bien assez pour faire un rang supplémentaire avec. Et après donc vous terminez sur cette dentelle en multico. Donc ici, on a utilisé un coloris, très doux. Donc malgré l'aspect multicolore, la dentelle sort très, très bien. En fait, c'est beaucoup mieux si je le mets sur ce côté-là parce que je le mets un peu à l'ombre de la fenêtre. Voilà, on va essayer de faire comme ça. Et ce qui est sympa avec ce châle, c'est qu'il est, eh ben, voilà, réversible parce que là, le point rivière, c'est du point mousse, hein, essentiellement, et la dentelle est une dentelle sur fond mousse, un peu comme la dentelle de Shetland, si vous voulez. Donc vous avez un châle totalement réversible. Oups, je gratouille un peu la la table. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Toujours un peu compliqué à se mettre un châle devant un retour caméra qui est en décalé, enfin en miroir. Mais voilà, ça vous fait un petit châle très sympa pour l'été. Donc il y a pas beaucoup de gens qui découvrent le kit sur le site parce que la photo du châle sur la page produit, c'est la version, c'est un modèle, je crois que pas vous l'avoir dit, c'est un modèle de Kirsten Kapoor. Donc le châle sur la photo est dans la laine où elle a tricoté, mais donc dans les kits, vous avez cette version en coton. Pour faciliter, la recherche des fils et de modèles dont je parle aujourd'hui, je vais regrouper tout ça sous un lien unique sous la vidéo, comme ça, vous n'avez pas à cliquer et suivre dans tous les sens. Anne-Marie, je pense à toi. Voilà, donc 2 triangles asymétriques, un au crochet, un au tricot. Alors, je vais passer encore un triangle asymétrique au tricot et je vais essayer de vous montrer dans le bon sens, parce que là encore on est dans le point mousse, donc c'est tout à fait réversible, sauf pour la jolie arête centrale, qui est une diminution, qui est donc plus visible d'un côté. Donc là, c'est le très joli modèle de Hélène Marcy, Crazy Stripes, qui lui n'est disponible que sous forme de kit, parce que c'est conformément au souhait d'Hélène, qui a voulu me faire ce cadeau. Voilà, donc là encore, bien sûr, vous commencez au bout avec quelques mailles, vous augmentez, mais vous avez en même temps cette diminution centrale et arrivé à la pointe qui se trouve donc ici. Tuc, tuc. Vous arrêtez l'une des augmentations et petit à petit, votre diminution centrale mange la partie inférieure, on va dire, du triangle et il vient mourir contre... oh là là, j'ai un problème de webcam. Est-ce que tu restes sage? On va essayer. Donc il vient... c'est pas gentil. Tu vas pas faire ça. D'accord? Donc, on va essayer. Donc, désolée pour ces coupures, mais ma webcam fait des caprices. À chaque fois que je lève ce châle, en fait, elle se met à faire n'importe quoi. Donc, je ne sais plus où j'en étais, mais donc vous avez une construction de triangle asymétrique et avec une diminution, des augmentations de deux côtés, une diminution au milieu. À un moment, vous arrêtez une augmentation sur le côté, votre diminution mange les mailles petit à petit. Vous arrivez au bout, vous rabattez les mailles
et vous êtes au bout de votre châle. Et c'est une construction extrêmement astucieuse et aussi oui, une mise en beauté à la fois du fil, de la construction simple, donc d'éclat du soleil, Hélène Marcy, absolument magnifique. Vous avez peut-être déjà acheté un kit comme ça sur un salon avec des explications erronées. On a tout rectifié. Maintenant, c'est tout juste, c'est tout bon. Il y avait 2 versions au départ, mais maintenant, il n'y a plus que la version coton, donc tout est juste. Donc ici, en fait, dans son prototype, Hélène a utilisé, le coloris Quetch avec myrtille sur branche. Donc actuellement, je n'ai pas myrtille sur branche, mais j'ai attendez, si je les mets un peu à l'ombre, mes pelotes, on les voit un peu mieux, même si bon, c'est pas totalement fidèle. Donc là, c'est encore Quetch, mais là, je l'ai mis en compagnie de Au bord du lagon, ce qui est aussi un mariage super heureux. Donc là, ça ressort bleu, mais c'est violet. Ici, c'est du turquoise, bleuté, vert et avec du violet. Et ma webcam, qui est décidément extrêmement capricieuse, eh ben, elle ne veut pas vous les montrer comme ils sont jolis. Mais les photos sur le site sont mieux que ça. Donc voilà. Donc comme je l'ai déjà dit, je pense, vous retrouvez dans un lien unique. Je fais une petite catégorie spéciale pour le site, sur le site pour ces modèles et le coton bio. Donc vous cliquez, vous trouvez les modèles, les fils, les kits, etc. Voilà, donc très joli modèle d'Hélène Marcy. Elle en a fait encore un en coton bio, un modèle que j'ai depuis quelques temps maintenant et que vous aimez beaucoup. C'est le modèle Allure Nature et là, on est sur un triangle tout à fait classique qui se commence ici. Et donc, on fait les augmentations pour le triangle. C'est un modèle que je recommande souvent pour les gens qui veulent commencer, faire un premier châle ajouré au tricot. Là, la dentelle est très simple, donc c'est 2 jours simples de mailles ensemble en jeté. Vous avez un peu de point mousse en uni ici, donc vous avez l'uni nature. Ici, dans cette version du kit, vous avez l'uni bleu glacier. Ensuite, des parties en point de blé dans le multicolore, qui le met très très bien en valeur, je trouve. Et donc, ce sont des points très simples, mais combinés de manière tout à fait harmonieuse et astucieuse. Donc, pour former ce très joli ensemble. Et vous terminez, et ça peut être aussi une superbe première occasion, de terminer avec cette petite bordure qui est une bordure horizontale. Donc vous finissez le dernier rang, vous avez toutes vos mailles sur votre aiguille, vous aurez pris soin de choisir une aiguille circulaire bien sûr, et ensuite vous rabattez vos mailles avec cette bordure. Si tout ça, ça vous paraît extrêmement mystérieux, vous avez ici sur ma chaîne YouTube le tuto pour comprendre comment faire le rabattage d'Allure Nature et former donc en même temps cette très jolie bordure. Donc là, j'ai réapprovisionné 4 kits différents, dont celui-ci qui est très estival, très nature, hein, Allure Nature, ça s'appelle pas comme ça pour rien et absolument magnifique, pour un joli châle d'été. Voilà, encore un modèle, un peu de patience, juste encore un modèle et celui-ci, c'est aussi un modèle d'éclat du soleil, Hélène Marcy, qu'elle a fait avant que j'ai trouvé mon coton bio. C'est le petit châle Lune Rouge qui a un cœur en gris de bride, assez simple, avec des augmentations joliment placées.
Et ensuite, cette grande bordure. Oh là là, la webcam fait encore des histoires. On va voir si elle se calme. Avec des sortes d'immenses ananas ou cônes de pain, si vous voulez, qui sont vraiment très jolis faits. Donc c'est encore un châle à 3 pelotes, donc c'est pas quelque chose de très très grand. Vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, compléter avec une petite broche. Et là, donc, il a été fait dans un autre coton, mais j'ai testé l'échantillon parfaitement. Il sera un petit peu plus léger dans le coton bio parce que ce fil d'origine est un peu plus épais. Et si vous voulez faire quelque chose de très semblant, vous pouvez utiliser le rouge anémone, qui est un rouge super éclatant, très gai, très estival. Il aurait pu s'appeler coquelicot aussi, ça aurait marché aussi bien. C'est vraiment un très beau rouge. Et dans le coton bio, vous avez aussi ce rouge un peu plus sombre qui s'appelle Tomette. Donc pour les amateurs des rouges sombres un peu framboisés, ça marche très bien aussi. Je vais juste vous montrer encore 2 unis dans le coton bio. Celui-ci qui mérite d'être connu parce que c'est du gris clair, mais hop, hop, peut-être que vous pouvez voir que... Attendez, je vais essayer de faire un peu d'ombre. Non, il faudra trouver un petit rideau, je crois, pour la prochaine fois. Donc ça, c'est un gris clair chiné. C'est vraiment très beau, très doux, un chiné très, très délicat qui laissera tous vos points s'exprimer pleinement. Superbe coloris. Et nouveauté pour l'année, j'ai rajouté du noir. Donc là, effectivement, le noir, c'est pas ce qu'il y a de plus propice au superbe point, parce que c'est une couleur très sombre. Mais regardez par exemple ce que vous pouvez faire en combinant le gris clair chiné, le rouge anémone et le noir. Il est noir, il n'est pas bleu, il a l'air un peu bleu sur mon écran, mais il est noir. Voilà, donc je vais essayer de faire dans des meilleures conditions de luminosité une petite vidéo prise par-dessus où je vous montre tous ces coloris et les combinaisons qu'on peut faire entre le multicolore et l'uni. Donc bien sûr, les kits qui sont sur le site sont des suggestions de combinaisons de couleurs, il y en a pas mal. Mais si vous avez un doute, vous cherchez à combiner 2 couleurs, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, je fais des photos, je vous les renvoie et en général, c'est une bonne aide pour bien choisir ces couleurs. Et il y a bien sûr aussi des nuanciers disponibles pour le coton bio, comme c'est un fil que je vends sous ma propre marque. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire au sujet des mailles aujourd'hui. Je voulais juste finir avec un petit mot sur l'actualité, notamment par rapport aux personnes, par exemple, qui me suivent sur Instagram. Donc, si vous regardez ceci au moment où dans la période où je l'enregistre, vous savez qu'en plus de la pandémie, il y a aussi actuellement aux États-Unis et en Europe, en France aussi, mais à l'origine aux États-Unis, un très grand mouvement antiraciste qui a pris son départ dans la mort parfaitement tragique de George Floyd, assassiné par un policier. Et malheureusement, absolument pas un événement unique. Quelque chose de beaucoup trop courant aux États-Unis. Et ce mouvement antiraciste, une étape, on va dire, a été mardi, la semaine dernière, si je ne me trompe pas.
je vis un peu dans ma petite bulle, hein, faite de mailles et de fil, et j'arrive sur Instagram et je vois plein de carrés noirs. Et j'ai cherché à comprendre et j'ai assez vite compris que c'était, elles étaient associées à un hashtag, appelé Blackout Tuesday, et l'idée derrière tout ça, c'était de manifester son soutien à ce mouvement antiraciste. J'avoue que j'ai un peu hésité avant de mettre un carré, je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Je l'ai mis quand même parce que, on va dire que ne pas, mettre ce carré noir, aurait pu laisser, ouverte l'interprétation que je m'en moquais de ce mouvement antiraciste, ce qui est tout à fait le contraire de la vérité. Le racisme est quelque chose qui me touche beaucoup depuis très, très longtemps, et je suis relativement bien l'actualité, notamment aux États-Unis, et ce chapelet depuis des années de décès, heu, d'assassinats de personnes, noires ou personnes de couleur, par, brutalité policière, me rend complètement malade. Donc j'ai mis mon carré noir, mais pas sans hésitation, parce que je pense quand même que c'est très facile de mettre un carré noir, un symbole, un hashtag sur les réseaux sociaux. Donc c'est bien de manifester, là, c'est pas une question pour moi de manifester mon opinion, c'est une question de manifester mon adhésion à des valeurs qui sont très, très importantes, en tout cas pour moi. Heu, c'est bien de les montrer, mais je pense qu'il faut pas s'arrêter là. Ça suffit pas de suivre le mouvement et mettre un carré noir et puis, continuer sa vie, comme si rien n'était. Donc bon, après bien sûr à chacun de poursuivre ça comme il le souhaite, hein. Bon, je il y a des possibilités de faire, preuve d'antiracisme, ne pas de l'absence de racisme, d'antiracisme de plein de manières. Il y en a qui sont pas bien plus compliquées que de mettre un carré noir, à savoir, donner un petit peu d'argent si on a à des associations qui œuvrent contre le racisme, que ce soit en France, aux États-Unis ou dans un autre pays, parce que c'est quand même un problème, mondial. Et bon, voilà. Puis, pour moi, ça prend aussi la forme de réfléchir bien, bien sur comment, aborder ce racisme, on va dire pas quotidien, parce que je vis pas dans un contexte où je suis confrontée quotidiennement à des gens qui expriment leurs opinions racistes, mais ce racisme un peu, je dirais par paresse, les blagues douteuses, les commentaires, glissés, à tout va, et voilà. Heu, on n'a pas envie, c'est très inconfortable de se manifester contre ce genre de choses, mais je pense qu'il va falloir sacrifier un peu, de notre confort, si on veut essayer d'arriver à quelque chose, sur ce plan-là. Bon voilà, c'était la petite explication, du carré noir, ma petite introspection, du moment. Voilà. Heu, j'espère que vous allez bien. Oups, il y a le volet qui se ferme et sous le coup du vent, donc vous voyez les conditions du direct, ou enfin bon, pas du direct, mais les c'est pas exactement un studio, d'enregistrement ici. Donc prenez soin de vous, prenez soin des autres. Je ne sais pas quand sera le prochain vlog, mais peut-être, dans pas trop longtemps pour, vous parler de ça. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Au revoir.